Ils se font appeler les gardiens de la galaxie. Quelle bande de dégénérés. Eh bien salut à tous les amis, c'est bien moi Legoman. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la review de mes deux customs des gardiens de la galaxie. Donc il s'agira bien sûr de Rockets et de Groot en version miniaturisée, en version voilà soft, en version que j'aurais aimé voir de la part de chez Lego. Et notre ami Rocket, donc le petit raton laveur, hein, vous avez vu 2-3 images, de toute façon je vous en mettrai tout au long de la vidéo. Mais donc voilà, notre petit Rocket des gardiens de la galaxie, qui a été distribué dans une petite boîte au San Diego Comic Con pour un prix à 40 € à peu près, mais qui maintenant se revend à 400 € et des poussières sur eBay. Hein. Donc voilà, et la figurine est aussi chère que la boîte, même beaucoup plus chère. Donc voilà, je me suis dit comme d'habitude que j'allais la réaliser et c'est chose faite. Donc voilà, on va tout de suite commencer la review. On repasse tout de suite à ma figurine de Rockets. Donc les images tournent devant vous. Hein. Donc voilà, vous pouvez admirer un peu le travail qui y a été fourni sur cette figurine. Hein. Donc bien sûr, il y aura les images making of et tout. Donc ne vous posez pas trop de questions, ça arrive, je vais y répondre. Alors cette figurine, pour la petite histoire, donc comme je l'ai dit, elle a été distribuée à quelques exemplaires au San Diego Comic Con et voilà, elle est vraiment inaccessible pour la plupart pour le commun des mortels, on va dire. Voilà. En tout cas, voilà, cette figurine, elle est exactement identique à un détail près peut-être. Les épaulettes, comme vous pouvez le voir sur les images, peut-être maintenant. Les épaulettes sont noires, voilà, elles sont noires et bordeaux. Mais malheureusement, normalement, je devais acheter une deuxième figurine de Rockets Recon. Donc j'avais trouvé le vendeur, la figurine, le prix qui me convenait. Il avait donc 5 figurines et pas une de plus. Et en 24 heures, les 5 figurines sont parties à un prix de 10 €. Voilà, c'était extrêmement raisonnable pour cette figurine. Et voilà, j'ai pas su attendre... Voilà, vous avez compris, j'ai pas su prendre la perche au bon moment. Du coup, j'ai loupé cette affaire et j'ai dû me retrouver quand même avec mon Recons que j'avais pas, mon Rocket que je vous raconte, mon Rocket que j'avais pas envie de repeindre les épaulettes parce que c'est les épaulettes officielles de la figurine officielle de chez Lego. Donc voilà, je voulais quand même garder un aspect officiel. Donc j'ai pas pu repeindre ces épaulettes. Mais voilà, l'ensemble globalement, je trouve ça assez bien réussi quand même, malgré ses épaulettes, hein, bien sûr. Je pense que si je rachète un deuxième Rockets, je ferai une update de cette figurine. Hein. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si ça vous choque. Hein, voilà. Donc pour les détails et tout ça, c'est bien sûr un décols repeint, mais non verni. Donc comme je l'ai dit, il y aura une update. Et dans cette update, peut-être que j'aurai enfin du vernis mat. Ça m'intéresserait pas mal. J'en cherche, hein. J'ai regardé un peu Sephora et tout ça. Ils en vendent pas, malheureusement, ça s'achète plutôt sur internet. Mais ça existe, hein, pour tous ceux qui se demandent. Donc voilà, je vais peut-être faire l'acquisition de vernis mat. Ce qui rendrait un peu moins brillant l'aspect de mes customs. Et normalement plus réaliste, quoi. Donc voilà, j'espère faire ça. Et donc il y aura normalement une update de ces customs. Mais pour l'instant, on se contentera de ce custom plutôt bien réussi, comme je le dis. Voilà, sachant qu'il y avait pas mal du tout de détails à faire sur le torse, dans le dos et tout ça. Sur le torse, vous voyez, il y a il y a des lanières en brun. Et puis il y a toutes ces petites lanières en gris comme ça qui étaient vraiment hyper chaud à faire. Voilà, le logo ravageur aussi, qu'il fallait bien représenter avec chaque petite pointe comme une petite étoile comme ça. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant à faire cette figurine. Et dans le dos, le décolle, j'ai dû le faire entièrement en me basant sur le décolle que j'avais fait de l'avant. Donc je mettrai des images aussi pour vous montrer un peu à quoi ressemble le décolle et ce que j'en ai donné en le repeignant. Voilà. Donc voilà, vous pouvez voir globalement le résultat. Pour les jambes, c'était des jambes brunes que j'ai repeint en bordeaux, puis ensuite j'ai fait des petites pattes en gris, voilà. Pour les bras, 2-3 détails, hein, des espèces de lanières et tout ça, et pareil sur les jambes. Voilà, vraiment un gros boulot quand même sur cette figurine qui m'a pris pas mal d'heures de boulot. Hein. J'ai dû mettre une dizaine d'heures quand même entre repeindre les décolles et tout ça. Donc voilà, c'était vraiment un gros boulot. Surtout que pour le corps bordeaux, en fait, c'est un corps de la marque 42 d'Iron Man. Donc la marque 42 d'Iron Man, bien sûr, j'en ai pas mal du tout en stock. Donc voilà, j'avais besoin d'un corps bordeaux, j'avais que ça sous la main, voilà. J'ai eu mal au cœur, mais voilà, je l'ai utilisé, je pensais pas la réutiliser autre part. Et elle avait quelques défauts, ce torse bordeaux. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas le customiser, ça sera tout aussi bien.
Voilà, donc pour cette figurine de Rocket, à part, bon, je vais peut-être vous parler de l'arme, hein. C'est l'arme qu'on trouve dans le set The Lego Movie, donc c'est un des policiers qui a cette arme. Voilà, elle était vraiment stylée. Et comme pour la figurine de Rocket en version Lego, l'arme était vraiment disproportionnée. Donc là, j'ai vraiment rétréci le bordel et j'ai mis cette arme de The Lego Movie avec un petit sabre laser au-dessus pour faire une espèce de lunette de précision. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette figurine vous a plu et on passe tout de suite à la figurine de Groot. Donc voilà, on se retrouve avec notre ami Groot. Je s'appelle Groot. Voilà, c'est tout ce qu'il sait dire, hein. Voilà, je vous ai fait une petite imitation, mais c'est vraiment tout ce qu'il sait dire, voilà, dans le film. Voilà, je connaissais un peu le truc, mais là vraiment, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Voilà, je pensais qu'ils allaient amener ça un peu plus délicatement, mais vraiment, c'est, voilà, il ne sait dire que ça. Enfin bref, cette figurine voilà que j'ai réalisée en Lego, hein, parce que la figurine n'est pas habituelle. C'est une figurine Lego Junior qui est sortie il y a assez longtemps de ça. Pour la figurine de base d'ailleurs, c'était un pompier des Lego Junior. Voilà, j'en avais quand j'étais junior, hein, tout à fait. Donc voilà, j'en avais une qui traînait vraiment au fond de la caisse, mais voilà, je pensais jamais l'utiliser pour cela. Et voilà, j'étais très content de la retrouver pour faire voilà son magnifique custom de Groot. Sachant que la figurine de Lego est complètement à chier. Et en fait, ils nous ont fait un truc énorme, une maxifig énorme, juste pour pouvoir mettre Rocket sur son bras et faire comme la scène dans le film quand ils sont dans la prison et qu'ils dégomment tous les drones et tout. Voilà, ils nous ont juste fait ça, mais franchement, ça c'est logique de Lego, zéro. Merci. Vous voyez, Groot est le seul à avoir un petit peu de bon sens ici. Oh. Après, il faut tout réadapter. Après, on appelle Legoman. Voilà, il faut faire des customs réadaptés, façon figurine et tout. Voilà, moi ça me plaît. En tout cas, j'étais très content qu'ils fassent ça. Comme ça, au moins, j'ai pu faire cette figurine de Groot. Et voilà, je me suis vraiment éclaté à faire cette figurine. Et je peux vous le dire, c'est ma figurine custom préférée de tout mon panel que j'ai pu faire. Elle passe devant même ma marque 39 chérie, voilà, elle passe devant quand même parce que il y a vraiment un gros boulot de minutie, de sculptage, je sais pas trop si ça se dit, mais voilà, j'ai dû sculpter la pâte Fimo et tout, j'ai dû faire chauffer le truc, voilà, il y avait vraiment beaucoup de boulot sur cette figurine, mais j'étais tellement passionné que dans cette figurine que tous les heures de boulot qui auraient pu être là-dessus, en fait, je les ai rétamés en quelques temps, et en faisant ça, vite fait, bien fait, voilà, tout simplement. Voilà, je suis vraiment hyper content du résultat, sachant qu'en fait l'objectif principal de cette figurine c'était de faire ressortir d'une figurine pompier en plus, un arbre. Voilà, qu'on oublie que c'est un pompier et qu'on ne voit qu'un arbre, voilà, un personnage en forme d'arbre. Donc voilà, cette tête avec des branches sur la tête un peu qui partent dans tous les sens. C'est ce visage un peu attendrissant, voilà, il n'a pas vraiment d'expression dans le film, mais on le voit pas trop sourire. Mais voilà, que par cette phrase, je s'appelle Groot. Il fait passer plein de messages et c'est un personnage vraiment emblématique des Gardiens de la Galaxie, pour ne pas dire le personnage le plus emblématique, parce que bien sûr il y a Star-Lord bien avant, mais voilà, Groot vraiment c'est mon personnage préféré parce qu'il est beau, voilà, il est caractéristique, c'est un arbre, voilà, il respire la nature, il y a un message écologique aussi parce que voilà, moi je vais pas vous spoiler la fin non plus, mais voilà, vraiment cette figurine elle ambiance beaucoup de choses et voilà, j'ai vraiment énormément aimé la faire. Surtout que j'ai pu développer des nouvelles techniques, hein, comme la pâte Fimo à modeler comme ça, comme les yeux, vous pouvez voir qu'ils sont ancrés dans le visage et puis il y a une surépaisseur, ce qui fait vraiment un ancrage dans la tête. Voilà, c'est un peu compliqué mais je me comprends, j'espère un look d'arbre quoi. Et puis il y a quelques détails verts aussi pour faire un peu de mousse d'arbre quoi. L'arbre vieillit, voilà. Donc pour cette figurine, j'ai utilisé de la peinture Citadel, donc du Bestigor Flesh et du Maroon Fang Brown. Voilà, je pourrais vous mettre merde, comment ça s'appelle, les indices de couleur dans la description, hein, ça je pourrais le faire. Donc voilà, si vous avez un magasin Game Workshop dans votre région, ce serait l'occasion d'y aller. Voilà. Donc dans les images making of, je pense que ça va vous plaire, vous verrez plein de choses, un peu comment j'ai fait cette figurine, parce que là c'est un travail un peu grossier, ici vous voyez vraiment le résultat brut, mais je pense que le plus intéressant c'est de voir comment je suis arrivé à ce résultat. Voilà, donc pour cette figurine de Groot, voilà, j'ai vraiment été très heureux, quand je l'ai terminé, j'ai dit waouh, quand même, ça en jette, hein, on va se le cacher, mais ça en jette quoi. Il y a vraiment, voilà, tout
toute une ambiance, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, on voit vraiment que c'est un arbre. J'aurais pu vraiment me louper sur cette figurine parce que quand j'ai fait et que j'ai vu la pâte Fimo blanche et tout, je fais ouais, qu'est-ce que ça va donner en brun quoi. Là c'est un pompier jaune, rouge et tout, mais qu'est-ce que ça va donner en brun? Et je me posais vraiment des questions, est-ce que j'allais vraiment faire cette figurine? Parce que pour la fois je me sentais vraiment pas capable de pouvoir sculpter vraiment comme ça un arbre et tout. Mais voilà, je me suis posé le défi, j'étais encore en vacances quand j'ai fait ça. Voilà, j'avais largement le temps de faire ça. Donc c'est pour ça que j'ai eu quelques demandes, même pas forcément sur YouTube, mais sur Flick, j'ai eu pas mal de demandes qui me demandaient de faire une copie de cette figurine pour la revendre. Mais je serais vraiment incapable, je pense, de refaire cette figurine aussi bien que celle-ci. Il faudrait vraiment que je fasse un moule de la tête et que je refasse une tête de Groot. Mais bon, j'ai peur d'abîmer la peinture et tout, je sais pas comment que ça va réagir, la peinture en chauffant et tout ça, je sais pas du tout. Voilà. Donc s'il y avait des espoirs que je vous fasse cette figurine, pour le moment je dis non. Par la suite je dis pourquoi pas, voilà, on verra bien. À moins que le chèque soit à la hauteur, voilà, je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, j'espère que cette figurine vous aura plu, et plus particulièrement que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Sachez que j'ai repris les cours, donc les vidéos seront un peu moins régulières. Bah, j'essaierai de vous faire quand même les vidéos régulièrement. Vidéo à suivre, bien sûr, les résultats de mon concours, que je vais tourner normalement lundi. Donc vous avez encore jusqu'à lundi, dernier délai, pour me rendre vos vidéos. Normalement, c'est bon. Il y a juste la deuxième partie de Lego Vidéo 10 à recevoir. Pour le Brick Film Zombie, ça avance pas pour le moment, parce que je compte remettre ça à plus tard, genre vers les vacances de Noël et tout, quand j'aurai vraiment le temps. Parce qu'il faut savoir que là, je vais avoir 4 semaines de boulot, donc 4 semaines où je serai en stage, donc je rentrerai tard, et j'aurai certainement pas le temps de faire des vidéos. Donc je ne dis pas que pendant 4 semaines il n'y aura pas de vidéo, j'essaierai de faire 2-3 tutos que j'ai prévus, il y aura le tuto sur les têtes et tout ça, j'essaierai quand même de vous mettre ça en ligne. Voilà, je ne vais pas vous abandonner, hein, ne vous inquiétez pas. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à commenter, à vous abonner à toute la Brick Family. Voilà, je sais que quelque chose essaye de se remettre en place, à aller voir le site de la Brick Family. Voilà, je vais vous mettre tout ça dans la description. Voilà, vraiment, merci beaucoup à tous d'être toujours aussi nombreux sur ma chaîne. On est, je vais regarder ça d'ailleurs, on est 3, qu'est-ce que je raconte? Oui, on est 300, mais avant ça, il y a 3000, il y a 1000, voilà. Je vais m'en sortir, il y en a trop. On est 1361, voilà, 1361 personnes à me suivre. Voilà, vraiment, merci beaucoup à tous. Voilà, avant de vous quitter, il y aura bien sûr les images making of et les images side to side entre les versions officielles du film, les versions officielles de Lego et mes customs. Voilà, donc la vidéo ne s'arrête pas là, restez bien jusqu'à la fin. Je vous dis ciao à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous kiffe, kiss, bye bye, kiss, je vous aime putain.
Ça, c'est un rire forcé. C'est un vrai rire. Totalement forcé. Je m'appelle Groot. Merci. Oh. C'est quoi ça? Une bombe. Et tu trouves ça normal qu'elle traîne par terre? J'allais la mettre dans une boîte. Une boîte, ça change quoi? Avec toi, de toute façon, y a pas moyen de rigoler.